À présent, toujours dans notre série de jeux sur Excel, nous allons essayer de faire un autre jeu beaucoup plus simple que le Puissance 4, mais qui va faire appel à une petite formule un petit peu intéressante qui va nous creuser un peu les ménages. Ça va être le Mastermind. Alors, le Mastermind, c'est quoi? La règle du jeu, c'est tout simplement un code à 4 chiffres. Ces chiffres vont de 1 à 4. On pourrait bien entendu essayer de trouver un truc où on décide du nombre de couleurs, etc., et du nombre de coups possibles, mais on va faire simple d'abord. Euh, ce chiffre donc à 4 ce chiffre qui va être donc donné de manière aléatoire, en fait il va tout simplement il va devoir être trouvé en un certain nombre de coups qui est de 9 par défaut. Et il faut savoir que à chaque fois que la personne va donc donner une combinaison possible de chiffres, la réponse sera le nombre de pions qui sont correctement placés et le nombre de pions qui sont bons mais qui ne sont pas correctement placés. Voilà. Ça va être les deux chiffres qu'il va avoir pour trouver donc le code final du mastermind. Donc on va faire dans un premier temps la grille de ce mastermind. Et ensuite on va ensuite le développer. Alors, pour ça, on va se libérer un petit peu de place sur la gauche, c'est histoire de centrer un peu tout ça. On va ici se rajouter un joli petit titre. Alors, hop, je vais le mettre ici. On va fusionner ici donc de B à E. Mastermind. Hop, on va faire les choses bien. Hop, on va grossir tout ça. Voilà. Alors, ensuite, dans la première partie ici, première colonne, alors je vais hop, réduire un petit peu, on n'a pas besoin d'aussi grand. Dans cette première colonne, je vais déjà générer le code aléatoirement. Pour ça, c'est très simple, on va utiliser une formule qui est dans donc, insérer une fonction, je me mets dans la cellule B2, insérer une fonction, je vais dans les catégories tous et je vais sélectionner la formule aléa entre bornes. Le code donc c'est un code à 4 chiffres et c'est un code qui peut prendre le chiffre 1, 2, 3 ou 4. Donc ici on va prendre tout simplement minimum 1, maximum 4 et il va à chaque fois me générer un code avec des chiffres entre 1 et 4. La preuve étant, c'est que je vais refaire plusieurs fois la manipulation. Et voilà, vous voyez, on a vu passer le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc ça fonctionne bien, il me génère bien ici des chiffres aléatoires de 1 à 4. Maintenant, ce code, le problème c'est qu'à chaque fois qu'on va rentrer un chiffre, il risque, vous voyez, de bouger. À chaque fois que je rentre un chiffre, il recalcule le nombre aléatoire. Donc il va falloir, à un moment donné, l'écraser ce code. Pour ça, on va devoir faire une petite macro qui fait tout simplement, qui copie ce code et qui vient le coller en dessous, mais de manière fixe. Donc rien de bien compliqué à ce niveau-là. Il suffit d'aller, donc si vous n'avez pas l'onglet développeur, hein, c'est fichier options, personnaliser le ruban et il faut cocher l'onglet développeur. On va donc aller sur développeur, enregistrer une macro et on va faire nouveau jeu. On va cliquer sur OK. Donc là, la macro est partie à être enregistrée. Je vais donc sélectionner de ma cellule B2 à ma cellule E2. Je vais la copier. Je vais descendre juste en dessous, cellule en dessous, et je vais aller dans coller, coller des valeurs. Grâce à ça, il m'a copié le chiffre qui est au-dessus et il me l'a collé, mais cette fois en dur. Donc tout fonctionne parfaitement. À présent, je vais revenir sur Mastermind et tout simplement hop, aller dans développeur, arrêter l'enregistrement. Donc à présent, je vais me créer, toujours dans les développeurs, un bouton, voilà, qui va affecter la macro nouveau jeu, et ce bouton, nouveau code. À chaque fois que je clique, il va me générer ici un nouveau code, comme vous pouvez voir, en fonction de ce qu'il va trouver ici. Alors, bien
bien entendu, le but du jeu, c'est de ne pas connaître le code. Donc il va falloir cacher ce code. Il existe plusieurs méthodes pour cacher des éléments. Ici, on va faire très simple. Je vais sélectionner l'intégralité, ici, et je vais sélectionner une couleur noire, afin, vous voyez, d'avoir un code totalement invisible à l'écran. Donc ensuite, on va tout simplement créer notre grille. Donc 3, 6, 9, 3, 6 et 9, voilà. On va créer notre grille grâce à des bordures. Cette grille qui va nous permettre donc de rentrer les possibilités. À la fin de notre grille, donc on a 9 coups possibles. À la fin de la grille ici, on va fusionner les cellules pour dire si on a perdu ou si on a gagné. Voilà. Donc ça, plus tard, on mettra gagné ou perdu. Et il va nous falloir, hop, j'allais oublier, on va enlever le bouton nouveau code un petit peu sur la droite. On va se faire ici donc deux cellules que je vais fusionner. On va se faire un autre tableau. Donc on va mettre ici le code bon et code à modifier. Donc l'idée c'est qu'il va m'afficher ici très simplement, hop, il va m'afficher le nombre de codes qui sont bons, c'est-à-dire qui sont valides. Mettre même un jeu de couleurs. Allons jusque là. Ce sera plus marrant. Hop. Voilà. Donc il va me mettre tout simplement ici le nombre de codes qui sont bons, c'est-à-dire tous les éléments que j'ai bien placés ici, tous les codes qui sont bons, les chiffres qui existent vraiment dans le code, mais qui sont pas dans le bon ordre. Voilà. Donc là j'ai ma grille de Mastermind. Maintenant, comment ça va se passer concrètement? Eh bien tout simplement ici, je vais devoir faire des propositions. Par exemple, 1, 2, 4, 2 par exemple. Or, je ne connais pas ici le chiffre qui est de 4, 4, 3, 1. Si je le surligne bien sûr, mais si je ne triche pas, je ne connais pas ici le chiffre. Donc je vais vous le mettre quand même en repère. Le code c'est 4, 4, 3, 1. C'est celui-ci qui est inscrit dans cet élément-là. Donc en fait ici, il va falloir qu'il me dise que j'ai au niveau des codes bons, aucun code bon. Il n'y a aucun chiffre qui est bien placé. Donc 0 code bon. Et là, code à modifier par contre, que j'ai deux éléments, non un élément pardon, qui est correctement placé. Donc voilà l'idée. Donc il va falloir trouver la formule pour faire ça, les deux formules pour faire ça, parce qu'elles sont différentes. La première va être extrêmement simple, un peu longue, mais extrêmement simple. Bien entendu, ça va être histoire de manipuler énormément les conditions. Donc pour ça, on va aller dans Formule, on va aller dans Logique, on va aller sur la formule si. Et l'idée va être extrêmement simple, c'est si cette cellule-là, alors attention, cette cellule-là, il faudra penser à la duplication, donc on va la bloquer, on va dire c'est uniquement toujours cette cellule-là, est égale à cette cellule-là, qui elle va être relative, c'est-à-dire que la ligne 2 sera cette cellule-là, puis cette cellule-là, puis cette cellule-là, mais sera toujours la première cellule qui est de référence B3 ici sera toujours la même. Donc si B3 égale à B4, alors, oui, il va me compter pour 1. Sinon, il va me compter pour 0. Je clique sur OK. Ici, je ne teste pour l'instant uniquement que la première valeur. La preuve étant, c'est si je mets ici le chiffre 4, il va me compter 1. Si je mets autre chose, il me compte obligatoirement 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tester ligne par ligne et additionner tout simplement le nombre de codes bons. Donc, je reviens sur ma formule ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais taper quelque chose qui va être toujours similaire. Donc je vais copier cette formule, là, je vais sélectionner de si jusqu'à fermer la parenthèse, je la copie, et j'additionne. Donc je mets derrière plus si, donc C3, c'est-à-dire la ligne suivante égale C4, 1, 0. Sinon, après D3 égale D4, vous avez compris l'astuce, et ensuite E3 égale E4.
et temps d'additionner le nombre de codes bons, tout simplement. On clique sur OK. En effet, si j'ai ici 4 et 4, j'ai 2 codes bons, il me met 2. Si ici je mets 3, il me met 3 codes bons. Et si je mets 1 ici, il met 4 codes bons. L'idée étant bien entendu de se dire que ici, si il y a un chiffre qui correspond à 4, alors on a gagné. On verra ça tout à l'heure. Donc ça c'était pour premier élément. On peut dupliquer gentiment. On peut voir qu'ici il nous met déjà des résultats alors qu'on n'a pas encore joué la partie, ce qui est un peu dommage. Donc il va falloir rajouter ici une condition supplémentaire sur notre première formule. On va dire que si B4, c'est-à-dire la première cellule, est égale à vide, virgule, alors j'affiche du vide. Sinon, si ma deuxième formule, il a bloqué, si, alors j'en suis, donc si B4 égale à vide, alors j'affiche du vide. Sinon, si, hop, j'ai oublié d'ouvrir la parenthèse, si donc C4 est égal à du vide, alors j'affiche du vide. Sinon, si D4 est égal à vide, alors j'affiche du vide. Et enfin, si... Ah, j'ai encore oublié une parenthèse. Donc si, hop, ça, E4 est égal à vide, alors j'affiche du vide. Sinon, j'affiche, je fais mon test. Donc ici j'ai ouvert 1, 2, 3, 4 nouvelles parenthèses qu'il va falloir que je ferme à la fin. 1, 2, 3, 4. Et j'appuie sur Entrée. Et à présent, quand je duplique, à partir du moment où je n'ai pas les 4 chiffres donnés, il ne m'affichera pas le code. Donc ma formule, la première formule, qui est la plus simple, je tiens à le préciser, c'est celle-ci, qui me permet donc tout simplement de trouver le nombre de codes bons. Maintenant, il va falloir passer à la deuxième formule, qui est très similaire, mais quand même vachement plus compliquée. La deuxième formule, c'est pour trouver le nombre de codes bons. Alors c'est 4, 3, 1, donc là je vais inverser 1 et 3. Donc normalement il va me trouver deux codes identiques, et après on va avoir un cas particulier où on va faire donc 1, 3, 4 et 4. Voilà. Donc on va essayer de chercher dans le code, donc j'ai inversé totalement le code, donc là il y aura 4 codes mauvais à modifier. Donc là l'idée ça va être de trouver la formule qui va être pareille, de la même sorte que cette première formule des imbrications de conditions. Déjà on peut reprendre le fait de ne pas afficher tant qu'on n'a pas rempli les 4 cases. Donc ça c'est la première partie qui s'arrête tout simplement ici, que l'on peut copier. Donc de si jusqu'à si E4 égale rien, enfin guillemets, bien entendu. Pour les habitués de mes formations, vous savez à quoi ça correspond. Donc on va, je vais commencer la formule comme ceci, et donc venir la continuer avec la suite. Donc la suite, ça va être de tester élément par élément si le code existe quelque part ou s'il n'existe pas quelque part, et donc de l'additionner aux éléments suivants. Alors, pour ça, on va lui dire donc que si cette... Et alors là, on va avoir besoin de place, parce que la formule va être très longue. Si, donc, cette cellule B4 est égale à la formule qui est au-dessus, le code qui est au-dessus. Hop. Ça, on va appuyer sur F4 parce que c'est toujours le même. Donc si B4 égale B3, concrètement, c'est pas un code à modifier. Donc, on affiche, quoi qu'il arrive, 0. Ça, c'est clair. On ne le comptabilise pas. Par contre, si c'est pas le cas, il va falloir tester les autres valeurs. Il va falloir dire si B4
est égal à C3. On va appuyer sur la touche F4, c'est-à-dire si cette cellule est égale à cette cellule, alors là pour le coup, c'est une valeur qu'il va falloir compter. Donc on va lui dire, ça équivaut à 1. Sinon, si toujours B4 est égal à cette fois-ci D3, toujours référence absolue, hein, alors ça va nous donner 1. Sinon, si, j'ai oublié la parenthèse ouverte, si, donc, j'ai plus la place, donc il va falloir que je tape tout maintenant, B4 est égal à, donc, E3, on va bloquer, alors c'est égal à 1, sinon 0. Je dois fermer le nombre de parenthèses que j'ai ouvertes, donc là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut voir à chaque fois que d'ailleurs que je ferme une parenthèse qui m'indique quelle parenthèse je suis en train de fermer. Voilà, tout ça c'est uniquement pour B4. Bien entendu, il va falloir faire la même chose pour toutes les autres cellules. Donc autant dire que je peux sélectionner toute cette formule là et l'additionner, plus si, et cette fois on passe à la cellule suivante, si donc C4 égale non plus B3 mais C3, alors 0. Sinon, si C4 est égal à B3 égale 1, si C4 est égal à D3 égale 1, et si C4 égale E3 égale 1. On a fait la deuxième cellule. On colle cette fois-ci, encore une fois, pour la troisième cellule. Donc, cette fois, si D4 est égal à D3, alors 0. Sinon, si D4 est égal à C3, oui, on va le faire comme ça, c'est égal à 1. Si D4 est égal à B3, alors c'est égal à 1. Si C4, D4 est égal à E3, alors 1. Ok. C'est un B, ça, ou c'est un D? C'était pas un B. Et là, c'est un D aussi. Non, ça n'a pas marché, mon histoire. Donc, D4 égale D3, D4 C3, D4 B3, D4 E3, c'est bon. Cette fois, on y est bon. Et enfin, même chose pour la dernière. Donc, si E4 égale E3, 0. Sinon, si E4 égale, donc on va faire dans l'ordre, ça sera plus simple, B3, ok. Si E4 égale C, et si E4 égale D. Voilà, on y est. On finit par fermer toutes les parenthèses qui étaient ouvertes ici. 1, 2, 3 et 4 pour aller jusqu'au bout. Voilà la formule entière. Je la copierai et je la collerai bien entendu dans les commentaires YouTube, ces deux formules. J'appuie sur Entrée. En effet, ici, il me trouve qu'il y a 2 éléments à modifier, ce qui est normal. Je vais dupliquer cette formule jusqu'au bout. Tac. Ici, il me trouve qu'il y a bien 4 éléments à modifier. Et ici, si je lui rentre le bon code, 4, 4, 3 et 1, il va me trouver code bon 4 et code à modifier 0. Donc ça, c'est parfait. Il nous faut maintenant dire lorsque la personne a trouvé les 4 codes justes, il faut nous dire que il les a trouvés. Donc pour ça, il va falloir utiliser une nouvelle formule conditionnelle. D'abord, on va trouver si il trouve le chiffre 4 là-dedans. Alors, pour ça, c'est très simple. Pour trouver si il trouve une formule, le chiffre 4 là-dedans, il suffit d'aller dans Formule, insérer une fonction. On va aller chercher dans les catégories tous la formule qui s'appelle NBC. La plage de valeur, c'est l'intégralité, bien sûr, des codes bons. Et le critère, ça va être le chiffre 4. S'il trouve 4, il me renvoie 1, tout simplement. Donc, maintenant, il suffit
d'entourer cette formule par... Alors je vais carrément la couper, puis vous faire en deux temps. On va aller dans logique, formule logique, si. Donc test logique, tout simplement, si la formule que je viens de faire, donc que je vais coller, qui me permet de trouver ici le chiffre 4, si cette formule renvoie, normalement on pourrait laisser comme ça en fait, mais on peut mettre est supérieur à 0, ça marche aussi, normalement ça suffit, ce genre de choses, on peut lui dire donc bravo, tu as gagné. Et par contre, comment dire si s'il ne trouve pas le chiffre 4? Alors le truc c'est qu'il faut, pour ça, pour l'instant on va dire il n'affiche rien. S'il ne trouve rien, il n'affiche rien. Là il l'a trouvé. Si je supprime cette ligne, hop, il arrête d'afficher bravo. Donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. On va juste mettre en forme ce petit élément. On va mettre en gros, voilà. On va mettre ça en vert. Voilà, plein de paillettes. Là, l'élément, c'est que il va falloir dire, si par contre, il arrive jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ici, il a proposé un code et il n'a toujours pas trouvé le code, il va falloir, de 1, qu'il affiche, vous avez perdu, et ici, il va falloir afficher le code était et le code que l'on devait trouver, bien entendu, sinon c'est pas marrant. Alors, pour ça, il va falloir tout simplement compter ici le nombre de valeurs. Pour ça, c'est très très simple, c'est une formule on ne peut plus simple, c'est la formule NB qui compte le nombre de valeurs dans une plage de données. Donc cette formule là qu'on a créée tout à l'heure, qui nous permettait de trouver s'il trouvait le chiffre 4, on va la copier. On va la supprimer, tac, je l'ai copiée. Et on va refaire une formule logique. On va dire si ici, hop, il me trouve la valeur de 9. Non, il ne faut pas que je fasse ça dans cet ordre-là. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc je reviens en arrière, je vais remettre ma formule telle qu'elle était. C'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Jusqu'à présent, donc il affiche bravo, mais si par contre il ne détecte pas en fait si j'ai joué tous mes coups. Alors, juste je vous montre très rapidement, la formule NB qui se trouve ici va me compter le nombre de cellules pleines. Ici, il en compte 3. Si je vais jusqu'au bout, il va me compter 9 valeurs. Donc grosso modo, ici, il va falloir rajouter à notre formule. Donc si il trouve le nombre 4, bravo. Sinon, il va falloir qu'il compte le nombre de valeurs. Donc on va lui dire si, entre parenthèses, NB de G4 à G12, fermez la parenthèse, est égal à 9, c'est-à-dire que s'il n'a pas trouvé au bout de 9 coups, alors il va y avoir marqué perdu. Et on va fermer la parenthèse. Et cette fois, on clique sur OK. Et on va tester. Alors, je vais pas trouver le code. Hop, je vais faire exprès de pas prendre le code. Ah oui, j'ai oublié un tout petit point ici dans ma formule. J'ai oublié point virgule guillemets guillemets pour afficher du vide s'il ne rentre pas dans ces deux choses-là. Voilà, donc je vais créer des codes aléatoires, voilà. J'ai joué plein de fois, bêtement, tac tac. Je vais remplir ma grille de données, mais sans jamais trouver le code. Mince. Voilà, donc là il l'a rempli en effet. Il n'a pas trouvé une seule fois le code, mais par contre il a joué les 9 coups, il a perdu. Donc ça m'affiche bien perdu. Maintenant il va falloir inscrire ici que le code était et trouver le code. Ça c'est très très simple. Il suffit de faire dans un premier temps un test. Le test on l'a déjà fait. C'est si ici est égal à 9. C'est tout ce test en fait même pour être exact. C'est si il n'a pas gagné.
et que en plus il a perdu, alors on va afficher le code. Donc on va récupérer toute cette formule là, entière. Voilà. On va venir la coller ici. Donc il va me remettre bien entendu perdu, mais par contre on va la modifier. Ici, au lieu de mettre perdu, on va tout simplement afficher le code. Donc pour ça, on va utiliser la fonction concaténer, qu'on a déjà beaucoup utilisée, qui va nous permettre de concaténer du texte. Donc le premier texte qu'on va mettre entre guillemets, c'est le code et espace point virgule, et on va concaténer donc B3 point virgule, C3 point virgule, D3 point virgule, et enfin E3. On va fermer la parenthèse de concaténer et on va appuyer sur entrée. Et il va nous dire le code était 4431, ce qu'on avait bien noté ici. Donc ici, on est OK, notre mastermind est quasi terminé. Il faut plus qu'une chose, c'est que quand il me génère un nouveau code, ici, là il a changé le code, hein, on le voit bien, il faut qu'il me vide aussi ma grille, sinon c'est pas marrant. Donc pour ça, il faut revoir un tout petit peu notre macro. Donc on va aller sur développeur, enregistrer une macro. On va l'appeler, alors je vais pas l'appeler nouveau jeu parce que alors je l'ai appelé comme ça, new game. Ok, on va donc faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire sélectionner la première ligne, la copier, aller une ligne en dessous, coller des valeurs, et ensuite sélectionner l'intégralité de mon tableau, le supprimer, revenir sur Mastermind, et on va revenir sur développeur, arrêter la macro. Faire un clic droit sur notre bouton, affecter une macro, et on va sélectionner notre nouvelle macro qui fonctionne bien. On va tester ça maintenant, donc allons-y, jouons. Donc là il me dit que j'ai un code bon et un code à modifier. Donc là j'ai deux codes à modifier. Ok. Alors, on va regarder, ce sera plus simple, un 3, 3, 3. D'accord. Alors, je vais faire 2, 3, mince. 3. Donc là, il me dit que j'ai 3 codes bons. Il reste que un code à modifier. Donc, soit je le trouve, et mais que j'ai gagné. Mais bravo. Dans les deux. D'ailleurs, ça, on pourrait le changer. On pourrait mettre rien du tout. Il n'y a pas besoin d'afficher du texte si on a trouvé le code. Voilà, ce sera mieux. Et par contre, si je ne le trouve pas, je vais m'entêter à écrire quasi toujours le même code. Je vous les abrutis. Voilà. Hop, 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 hop. Il me met perdu. Le code était 1, 3, 3, 3, 3. Je fais nouveau code. Paf. Et il a réinitialisé mon mastermind. Tout fonctionne parfaitement. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Et rendez-vous dans cette catégorie pour un prochain jeu sur Excel.